poissons et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, je tire avec les tarots akashiques en format pyramide. Donc pour vous expliquer un petit peu la structure... Mon Dieu, on va y arriver. Alors pour la structure, ces 4 premières cartes signifient ce que vous avez vécu dans le passé ou dans les mois derniers, donc octobre, novembre, ce que vous allez certainement vivre pendant le début du mois de décembre. Cette carte vous concerne, votre énergie, comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous faites. Celles-ci vont complémenter cette carte-là et ensuite votre carte finale qui est juste là, qui va finaliser le tirage avec ce que vous allez vivre, comment vous vivez les choses, enfin bref, ça va vraiment finaliser tout le tirage. Ensuite, en sentimental, je tire avec Dis-moi que tu m'aimes, vous avez 3 cartes. Et ensuite, vous avez la carte de la mission pour le mois de décembre. Quelle est votre mission pour le mois de décembre? Qu'est-ce que vous devez accomplir? Voilà, donc je lirai le message de cette carte. On commence par une très belle carte. Vous avez le 1 de force, le champ akashique. Là, on parle de très grande opportunité. On parle d'une offre qui s'offre à vous, tout simplement. De plusieurs énergies, de plusieurs choses qui s'alignent pour vous. Donc là, on parle vraiment d'opportunités, d'abondance au niveau du travail ou même d'une rencontre. Mais on parle vraiment de quelque chose de merveilleux. Hein. Là, on parle vraiment d'un champ akashique. Donc c'est un champ d'énergie, un champ de possibilités qui s'offre à vous. Mais surtout, on me parle surtout d'une grosse opportunité très importante pour vous. Pour certaines personnes, vous l'avez déjà eu certainement dans les mois précédent, mais peut-être que vous allez l'obtenir pour le début du mois de décembre. C'est à vous d'adapter mon tirage avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Ensuite, vous avez le 12, l'arcane majeur, le 12, le scribe. Donc là, on me parle, pour certains d'entre vous, d'énormes... Enfin, que vous travaillez beaucoup. Là, on parle de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a souvent le nez dans son travail, dans les bouquins de recherche, vous recherchez. Donc on parle de quelqu'un qui est très intelligent ou très intelligente, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui travaille pour ses objectifs. Mais on me parle aussi que... J'ai oublié ce que je voulais dire, mais bon. De base, de toute façon, cette carte, elle dit que... Voilà, que vous êtes en train d'établir un très gros projet, que vous êtes vraiment très assidu. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que certains d'entre vous, vous allez faire la rencontre d'une personne, peut-être cette fameuse opportunité, où vous allez devoir travailler beaucoup, mais avec une personne. Certainement une personne qui va vous aider déjà à vous élever, mais même vous élever au niveau du professionnel. Une bonne rencontre, une rencontre qui va vous permettre de vraiment élargir de nouvelles horizons. Donc on peut même parler, pour certains d'entre vous, d'investisseurs, de personnes qui investissent sur votre projet. On peut parler aussi de collaboration avec quelqu'un. Ouais. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que là, vous êtes vraiment bosseur. Et en plus de ça, vous avez de la chance et de l'abondance grâce à une opportunité. Ensuite de ça, vous avez le roi de force qui est inversé. Cette carte signifie que pour certaines personnes, bien évidemment, pour certains d'entre vous, vous vivez une phase de séparation, d'accord? Une phase de séparation avec la personne avec qui vous êtes. On peut me parler aussi de séparation même au niveau de votre travail. Alors je dis pas forcément, peut-être que certains d'entre vous, vous quittez un emploi pour vous consacrer à votre projet, de vous lancer peut-être tout seul, mais vous quittez quelque chose. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, il y a la présence pour moi d'un homme, mais ça peut être aussi d'une femme. C'est une énergie perturbatrice. C'est quelqu'un qui vous a perturbé, c'est quelqu'un qui ne vous permet pas de vous apaiser et de vous calmer sur des situations qui sont importantes. C'est comme si, pour certains d'entre vous, au niveau de votre travail de professionnel, il y a quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'établir ce que vous voulez faire. C'est comme si, je sens vraiment que certains d'entre vous, vous voulez partir d'une entreprise ou d'une situation. On peut l'adapter aussi au niveau du sentimental.
Mais c'est comme si une personne ne veut pas que vous partiez, ne veut pas que vous changiez de vie. C'est fou, mais voilà. Je sens une autre énergie, tout simplement, très perturbatrice chez vous. D'accord? Je sens aussi que c'est difficile pour vous de reconnaître que cette personne vous perturbe. En fait, c'est dingue, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très proche de vous, qui fait ça assez subtilement, mais qui, mine de rien, vous freine réellement. D'accord? Donc je dis pas que c'est une énergie perturbatrice, quelqu'un qui prend énormément d'ampleur, que vous voyez au premier abord. Au contraire, c'est une personne qui agit très sournoisement, calmement, qui fait des choses derrière votre dos, mais qui vous empêche réellement d'avancer. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais peut-être que s'il y a certaines personnes qui se sont bloquées parce que vous avez une opportunité, vous avez travaillé fort, vous avez une réponse positive, vous voulez partir, mais bizarrement, vous n'arrivez pas à partir. Pourquoi ? Voilà, donc ça peut être aussi une question à se poser. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'empêche d'avancer ? Il y a aussi ce genre de questions à se poser. Mais bon, on peut me dire qu'aussi faites attention aux partenaires. Par exemple, je vous ai dit, il y a peut-être une opportunité d'évoluer avec quelqu'un. Faites attention aussi à ses réelles intentions. Est-ce que cette personne veut vraiment vous aider? Est-ce que cette personne va vraiment vous accompagner jusqu'à la fin? Là, de toute façon, cette carte, elle signifie juste que vous avez une énergie qui peut être néfaste pour vous, une personne. Je vous dis pas non plus de vous méfier de tout le monde, mais de toute façon, au premier abord, je pense que vous allez vite le savoir parce que vous avez quand même des arcanes majeures. Vous avez Hilarion quand même, je vais vous parler de cette carte-là après, qui est avec vous, donc généralement, vous allez voir les choses. Hein. Mais bon, bref, là, on me parle de quelque chose de créatif. Vous avez le 15, donc une arcane majeure, la muse. Là, on vous dit tout simplement que il est peut-être temps aussi de vous consacrer à des choses qui vous font plaisir. On vous dit aussi que même par rapport à ça, par rapport au roi de force, par rapport à ce que vous vivez, il faut que vous vous concentrez sur des choses que vous aimez faire. Voilà, donc ça peut être des sorties, ça peut être prendre du temps pour vous, ça peut être même quelque chose de... Alors là, on me parle de quelqu'un de très créatif, donc si vous êtes quelqu'un de très créatif, qui aime bien les choses manuelles, faites-en un petit peu, retournez dans ces choses du passé, des choses manuelles que vous aimez bien faire pour pouvoir déjà vous évader, mais encore une fois vous reconnecter avec votre vous intérieur pour pouvoir vraiment voir les choses un peu plus clairement et vous recentrer sur vous-même. C'est comme si vous avez une sorte de perte, je dirais pas perte d'identité, pas du tout, mais comme si vous étiez trop focalisé sur votre travail personnel, sur tout ce qui concerne le professionnel de tout ce qui est autour de vous, mais que vous vous êtes perdu et que vous n'arrivez pas à retrouver cette petite flamme qui est en vous de joie, de satisfaction, de petits plaisirs en fait, tout simplement. Donc là, on vous le conseille d'être sur cette voie-là, d'accord ? On a en carte centrale pour vous le 8 de clé, le maître artisan. On parle encore de quelqu'un de très manuel, quelqu'un qui travaille avec ses mains, mais surtout quelqu'un qui brille. Avec le maître artisan, on vous dit de ne pas avoir peur de vous montrer, de ne pas avoir peur de briller. Je sens que certains d'entre vous, le succès est entre vos mains ou bientôt, et pour bientôt. Mais on vous dit que vous avez une sorte de frein, comme si vous n'osez pas briller, comme si vous n'osez pas montrer aux autres ce que vous êtes capable de réellement faire. Comme si par exemple ce que vous avez refoulé, que ça soit créatif, quelque chose que vous faisiez, vous avez envie de le montrer aux autres mais vous n'osez pas. Pourtant, tout le monde vous regarde, tout le monde a hâte de voir votre travail. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être même peu importe, mais c'est quelque chose où il faut vraiment être prêt maintenant, aujourd'hui, de vous lancer, de ne plus être dans l'ombre et de montrer, vraiment. Donc ça, c'est votre carte centrale. On va essayer de rentrer tout ça. On a on a l'arcane majeur, le 5 Hilarion. Alors, on y vient. Cette carte, c'est une très très bonne carte. Déjà, premièrement, c'est une carte très importante dans le tarot akashique parce que Hilarion permet de écrire... qui a écrit des anciens ouvrages, mais qui écrit des nouveaux ouvrages pour votre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes Hilarion, vous êtes capable de réécrire votre vie. Vous êtes capable d'écrire dans ce livre ce que vous souhaitez, ce que vous allez réaliser pour votre prochaine vie, ou pour cette vie-là même, pour les prochains mois.
et on vous donne cette force énorme de pouvoir agir sur tout. D'accord? Donc là, vous êtes, par exemple, vous avez peur de vous. Alors, c'est peut-être pas vrai, hein, vous avez peut-être pas peur, mais peut-être que vous n'avez pas l'impression que l'occasion est là et que vous avez l'impression d'attendre le bon moment présent pour vous présenter, pour présenter votre projet. Sauf que au final, si vous voulez réellement le faire, il suffit de l'écrire, il suffit d'être concentré et vous allez vraiment obtenir tout ce que vous souhaitez. En fait, tout est une question d'envie, de souhait et de réalisation, tout simplement. Donc vous avez quand même Hilarion. Hilarion aussi, il faut savoir, c'est comme une énergie, c'est comme un ange, c'est une énergie, d'accord, que vous pouvez appeler en cas de besoin, quand vous avez un frein. Vous pouvez même d'ailleurs l'appeler pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie intérieure, pourquoi dans vos vies ou dans votre vie intérieure, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est mon frein aujourd'hui? Pourquoi je me sens bloquée? Montre-moi ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures pour pouvoir avancer dans cette vie-là, d'accord? Pour pouvoir réécrire ma propre histoire, pour aujourd'hui mettre à plat tout ce que j'ai réalisé et de réécrire la suite. C'est une énorme carte. Vous avez énormément de chance d'avoir cette carte et d'avoir Hilarion à votre côté, d'accord? Très très belle carte. Ensuite, on a le 4 de clé, dégager la voie. Pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, vous vous sentez bloqué, d'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque et ça peut être réellement une personne, d'accord? Donc on peut parler d'une personne ou d'une situation, mais effectivement, vous êtes freiné par quelque chose. Alors par quelque chose ou par quelqu'un. Sachez qu'il suffit juste de soulever ce tronc d'arbre pour pouvoir avancer. Vous n'êtes pas loin de votre objectif, d'accord? Vous êtes vraiment pas loin du tout. Et au lieu de contourner au lieu de contourner le chemin, vous êtes prêt à vraiment prendre les choses en main, de faire sortir ce problème de votre vie pour pouvoir avancer. Je sens que de toute façon, avec Hilarion, avec ce que vous avez fait, avec les énergies akashiques, dans tous les cas, vous allez comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Vous allez comprendre pourquoi cette personne, si ça concerne une personne bien évidemment, me bloque. Pourquoi j'ai l'impression d'être bloquée? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est par rapport à mes vies intérieures? Est-ce que j'accepte le succès? Pourquoi j'ai peur de ça, etc. Vous avez des questions, il y a des choses qui vous freinent, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse, d'accord? Parce que vous allez briller. C'est votre carte centrale, donc dans tous les cas, vous allez vous montrer. Parce que vous avez enlevé ce chemin, d'accord? Et parce que vous avez foi en votre avenir, vous avez foi en ce que Hilarion peut vous offrir, tout simplement. Je trouve ça magnifique. Hop là. Alors. Et on finit avec la 8 de rose. Sangha, la communauté. Alors, cette carte... elle signifie que vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de vous sentir en appartenance. C'est pas comme dans une communauté, mais vous avez besoin d'être présent au sein de votre famille. Vous avez besoin d'être présent dans une organisation que vous êtes rentré. Peut-être que certaines personnes, vous êtes dans une, je sais pas, peu importe, dans des clubs sportifs, dans des trucs qui sont importants pour vous. Et vous avez besoin d'être là pour eux et pour que ces personnes-là soient là pour vous. Ça doit être un partage mutuel. Donc ce qui est important pour vous aujourd'hui à comprendre, c'est que malgré tout ce que vous allez traverser, qui est quand même très beau et magnifique, la présence de votre famille, la présence des personnes qui sont autour de vous sont très importants aujourd'hui pour vous. Ça vous permet de vous apaiser, ça vous permet de voir les choses avec de différentes manières, de vous sentir soutenu, de vous sentir aimé, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas forcément alors soit de club, de communauté ou etc. ou peu importe s'il y a des conflits au sein familial, il faut aussi peut-être envisager de rentrer dans quelque chose d'un peu plus spirituel, d'être entouré de personnes qui sont à la même vibration que vous, de partager les mêmes passions avec
des personnes. Donc si vous aimez, je sais pas moi, peu importe, de la poterie, ce serait bien de rentrer dans un club de poterie parce que vous avez besoin de ça pour vous retrouver. Vous avez besoin de cette communauté, de ce groupe de personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous, etc. Voilà, c'est quand même un très très beau tirage les poissons, j'adore beaucoup. Hop, alors on va passer au sentimental avec Dis-moi que tu m'aimes. Alors pour commencer, on a santé, spécialiste et finances. On a abondance, oui, et récolte. Waouh. Et on a mariage, accord, officialisation. C'est magnifique. Waouh. Alors, vous avez santé, finances et carrière. Alors pour certains d'entre vous, on voit que ce qui est réellement important, c'est votre projet professionnel, d'accord? C'est ce que vous faites actuellement qui vous importe beaucoup, ou en tout cas qui est en premier lieu. Mais je sens que pour certaines personnes, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, au sein d'un contrat, d'un accord, d'un travail même. Une nouvelle rencontre qui va vraiment être bénéfique pour vous, quelqu'un qui, je dirais même limite le coup de foudre. Est-ce que ce serait un âme sœur aussi? Je sens ça comme ça. Ou même pour ceux qui sont en couple, vous êtes capable aussi de vous associer avec la personne de votre cœur pour pouvoir vraiment évoluer. On peut parler aussi, si on parle de santé, c'est peut-être qu'en ce moment vous faites attention à vous, que vous avez envie de faire attention à vous en premier lieu. D'accord, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin peut-être de vos finances, de votre carrière, pour l'élu de votre cœur ou pour vous-même dans tous les cas. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Vous avez un abondance, oui, et récolte. Waouh. Cette carte, elle est belle dans tous les niveaux parce que quand je vois abondance, oui, et récolte, dans tous les cas, de l'abondance au niveau de l'amour et du sentimental, c'est magique. Vous allez rencontrer une personne où vraiment ça va être waouh, magique. Pour ceux qui sont déjà avec une personne, vous avancez. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Là, on peut parler vraiment d'abondance au niveau de tout en fait, parce que moi je vois vraiment aussi que ça peut être financier, ça peut être la santé, ça peut être le sentimental, ça peut être vraiment tout. Là je sens que tout s'aligne pour vous. Dans tous les cas, sachez que quand vous avez de l'abondance, vous pouvez attirer tout ce que vous souhaitez et vous allez l'obtenir, d'accord? Vous récoltez le fruit de vos efforts, vous récoltez ce travail acharné que vous avez fait. Aujourd'hui, si vous êtes prêt à être en couple, si vous êtes prêt à avancer d'une étape en couple, si vous l'êtes, vous pouvez le faire parce que vous avez travaillé dur, parce que vous avez mis du temps, parce que vous y avez réfléchi et qu'aujourd'hui vous êtes prêt et prête, d'accord? Parce que là, on parle d'un mariage, on parle d'un accord, on parle d'une officialisation. Alors pour ceux où vraiment le sentimental, ça, vous en fichez, ça peut même rentrer au niveau du général. Sachez que dans tous les cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un réel accord, il y a une officialisation avec une personne. Vous allez avancer dans tous les cas avec une personne, que vous soyez en couple ou célibataire, d'accord? Vous serrez la main de quelqu'un, d'accord? Vous serrez la main de quelqu'un, vous avancez avec quelqu'un. On parle vraiment d'un mariage, on parle de cette abondance, de cette union, tout simplement, main dans la main, parce que vous êtes en accord dans tout, que ça soit dans la santé, dans les finances, dans la carrière, vous arrivez à trouver, pour certaines personnes, votre âme sœur, je le sens, quelqu'un avec qui vous pouvez avancer, tout dire. On peut même parler de mariage. Pour certaines personnes, vous allez certainement soit avoir une demande en mariage, ou même si c'est pas une demande en mariage, on peut parler d'une évolution aussi au sein d'un couple, une évolution même d'une début de relation à quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous avez de très 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 belles cartes, hein. Vraiment les poissons, c'est magnifique. Bon, on va lire votre mission. On va lire votre mission pour le mois de décembre 2023, vous avez l'architecte. Bon, ça m'étonne pas. L'architecte, ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une dame avec un chakra racine qui est très fort. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer ta mission de vie et de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites,
limite, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Quelle belle carte qui résume tout mon tirage, franchement, c'est juste magnifique. Et ben franchement, les poissons, je vous laisse sur ça, sur ce beau message. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai agréablement surprise de les lire et d'y répondre. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée et puis abonnez-vous si cela n'est pas encore fait ou que vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez aimé ma vidéo. Ensuite de ça, petite info, je fais des consultations privées, donc même pour le mois de décembre. C'est juste qu'à partir du 24 au 31 décembre, je ne ferai pas de consultation privée, c'est normal. Donc tout sera en lien de description, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et puis on se voit le mois prochain. À bientôt. Salut!